Enod, Doctrice, Yokoi et Mystifia sont revenus au port avec le corps de Finn. Ce n'est pas un cadavre puisqu'il est vivant, il est endormi magiquement. Et Horn vous voit arriver et vous dit mais c'est Finn, c'est celui qui a enchanté mon bateau. Dis donc. Il va pas recommencer tout de suite, hein, par contre. Mais il est mort. Non. Mais là. Et mais du coup, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, Eorn, c'est pas qu'on veut pas, par contre, faut peut-être qu'on l'emmène très vite se faire soigner, on t'expliquera plus tard, mon ami. Eh bien, je ne vois que Padmina qui pourrait peut-être soigner un cas comme celui-là. On peut aller à C'était l'université exactement ce qu'on allait faire. Hein. Cas, ouais, t'inquiète pas. Oui. Tiens, Eorn, c'est 4 mètres de barque, la bise. Par Ah oui, contre, oui. Si jamais il y a des trucs chelous, genre des gobelins ou des machins qui débarquent, t'hésites pas à appeler la garde, hein, et puis sans hésitation. Ok, très bien. Donc il va rentrer dans sa guérite, un petit peu tremblotant. Vous allez à l'université, comment vous faites? Est-ce que vous rentrez avec le cadavre dedans, comme ça? On a un cadavre, comme ça Qu'est-ce que Là, c'est aux morts. On a le papier de l'université, nous aussi, on a la base. Hop, enquête. Oui, Puis les gardes mais à vous savez l'entrée. que potentiellement le coupable se trouve dans l'université. Est-ce que... Ah, il faut Et appeler vous savez- Padmina par la pensée, Vous là. savez pas quelles sont les ramifications Sinon, cachez-vous pas loin de l'université, on peut aller la chercher, hein. On se met dans les fourrés, dans les jardins. Ouais, voilà, on fume Là pas où trop c'est vert, loin. ça passe. Alors, dites-moi juste, qui est-ce qui rentre dans l'université pour aller chercher la directrice de l'école de divination? Et qui est-ce Vu qui que je reste porte le cadavre, il vaut mieux que je reste avec. Moi, je pense que je vais rester avec aussi en tant que Tu... médecin, quoi. On Tu s'est as... rentré aussi Ok. pour le coup. Donc Nejdar, tu vois qu'il y a le jardinier que vous avez déjà rencontré qui est en train de Tana, travailler tu sur restes la avec... haie. Attends, Tana, elle est avec qui, juste? Comme vous voulez, je peux aller voir en mode je vais voir mon oncle ou je reste avec Nejdar, n'importe quoi. Moi, je vais rester avec Nejdar dans tous les cas, vu que Ok. je sais soigner, c'est peut-être intéressant que je reste avec le gars Bon, bah, je vais avec Talan alors. Ok, Ouais. donc Talan et Tana Ok. rentrent Allez, viens. dans l'université. Et donc Nejdar, tu vois le jardinier qui est en train de tailler sa haie, celui que vous connaissez, le nain que vous aviez rencontré la nuit et qui avait vu Finn être embarqué par les gobelins. Bon, parce que j'étais derrière un buisson, on n'est pas là pour faire la discute, hein, ouais. Ouais. Faut cacher le quête. Donc bien sûr, il vous voit, il vous fait un signe. Il comprend tout de suite, il dit d'aller cacher le corps dans sa réserve. C'est super, merci, frérot, de loin. Voilà. Hop. Ah, c'est- Donc pour rappel, le jardinier, il l'avait croisé du coup la nuit et c'est lui qui avait vu les gobelins embarquer Finn justement. Et donc ça ne le surprend pas ce qui se passe là. Les deux autres, vous rentrez dans l'université, vous allez aller au premier étage et vous allez facilement trouver Padmina qui va comprendre sans même que vous ayez besoin de parler parce qu'elle lit dans les pensées, elle est très forte pour ça. Et elle va vous intimer de la rejoindre sur le champ à la taverne du volcan assoiffé où elle dispose d'une pièce secrète. Eh ben on y va. Bah oui. Mais elle vous On y dit va. de la rejoindre la nuit par contre. Parce que la journée, Ah. ça risque de se voir. Et est-ce- oui. Est-ce que tant qu'on est là, on va faire un petit coucou à Drake ou pas? Tu peux aller faire coucou à Drake si tu veux. Histoire de lui dire, on est en vie. Tu Salut, descends au bisous. labo, et Drake te fait bonjour Tana, alors vous en êtes sorti? Mais tout à fait. On est allé sur l'île sombre et ça s'est pas si mal passé. D'accord, et vous avez résolu le mystère de l'université? Il te dit ça en chuchotant par contre. On est en bonne passe. On a Ok. les indices qui Très sont bien. nécessaires à- Si vous avez besoin de faire quoi que ce sortir le soit, n'hésitez pas à me demander. hein. Et du coup, vous allez rejoindre vos amis avec le jardinier dans la cabane de jardin. Vous lui racontez ce qui se passe et vous allez attendre la nuit pour aller à la Alors, taverne. puis-je avoir un récap? On a été voir mon oncle, il nous a demandé comment ça se passait l'enquête, on lui a dit que ça avançait bien et voilà, bisous, à plus tard. Voilà. Vous avez Vas-y, vu Padmina faire le résumé. Oui, non, très simplement, Padmina nous a dit de la retrouver à l'auberge. Le volcan assoiffé. Mais non, il a soifé, L'heure le du volcan, volcan. d'ailleurs. Mais Ouais. de la retrouver la nuit, sachant qu'elle a là-bas une pièce secrète dans laquelle visiblement on pourra parler. J'imagine que C'est c'est ça. ça l'intérêt. Est-ce que vous allez dormir un peu d'abord ou est-ce que vous allez dormir Ah après? ouais. On a un Les cadavre gens avec des nous. Ok. Ah, c'est Enfin, un vrai. cadavre, un corps. Donc, vous pouvez faire un repos Il est court où dans la journée. Le repos court ne vous redonne pas vos sorts, mais vous permet d'utiliser votre dé de vie pour voir combien de points de vie vous regagnez. Vous allez pouvoir somnoler, faire une sieste, grosso modo, quelque part dans le jardin de l'université. Elle va vous donner un coin tranquille. Et vous récupérez votre dé de vie en points de vie, plus la constitution que vous avez. Et puis donc, du coup, le soir venu, vous allez la retrouver à la taverne. Elle va faire un signe que vous ne comprenez pas, limite perceptible à la personne qui est derrière le comptoir, et qui va lui ouvrir en fait la porte de la réserve. Dans la réserve, elle va appuyer sur un des bocaux qu'il y a là, et ça va ouvrir une trappe avec un escalier qui descend dans le sous-sol. Vous allez passer, par contre, racontez-moi un petit peu comment est camouflé le corps. Mais on peut lui mettre une cape et faire genre que c'est un de nos potes bourrés, non? Vous pouvez faire ça, tout à fait. Allez. Hop, Oh là ok, là, il a d'accord, ça encore marche. trop bu. Donc vous le Puis faites on fait danser descendre. une mélodie sur une table, ça fait une Puis distraction. vu ma force, je devrais pas avoir trop de problèmes pour le transporter, tu sais, même sur le côté.
Et donc vous entrez en fait dans un espace de travail. Vous comprenez en fait que Padmina a une pièce secrète pour les travaux qu'elle n'aime pas trop, comment dire. Elle travaille sur la divination, donc elle fait des enquêtes parfois un petit peu pointues. Et il se peut que parfois elle n'ait pas très envie d'être découverte ou d'être, comment dire. C'est un petit peu une cellule de crise en fait. Et donc vous avez tout un tas d'affaires de divination, de bouquins, de machins qui traînent ici. Et elle va vous demander d'étaler le corps de Finn sur la table pour commencer. Allez. Tu étales le corps sur la table. Et vous la voyez se pencher sur le corps. Et au bout de quelques minutes, elle va vous dire que c'est un sort très puissant qui a été mis sur Finn, qu'il est dans une catatonie magique, et que le seul moyen de l'en sortir, c'est d'entrer dans sa tête. D'entrer astralement dans sa tête. Ah. Et donc, elle va vous dire que elle va veiller sur le corps pendant que elle vous donne la mission d'entrer dans sa tête pour aller y déloger ce qu'il faut y déloger et qu'elle ne peut pas vous en dire plus, que vous trouverez sûrement quoi faire sur place. Elle vous dit que vous y trouverez au moins l'avatar mental de Finn, peut-être d'autres choses, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais que le seul moyen d'en sortir, c'est de le faire en fait sortir de sa tête, pour ça qu'il faut que vous rentriez dedans. Et donc elle va aller chercher un gros volume dans son étagère, que vous identifiez comme un volume très ancien de divination, de sorte que personne n'arrive à retenir par cœur. Vraiment le top du top, un livre très très ancien que vous avez à peine entendu évoquer dans vos cours d'histoire, pour ceux qui font de la magie. Et elle va l'ouvrir, et elle va lancer un sort un petit peu particulier, qui va prendre un certain temps, ça va prendre bien un bon quart d'heure à lancer, et vous allez voir un portail bleuté qui va s'ouvrir dans la pièce. Et elle vous dit voilà, vous avez quelques secondes pour entrer dans ce portail qui va séparer votre âme de votre corps et vous allez entrer dans la tête de Finn. Je verrai sur vos corps en attendant. Tous les quatre, oui. Bah ouais. On saura toujours faire, enfin on a les mêmes capacités dans cette tête. Vous aurez les mêmes capacités. Si vous mourrez dans l'esprit de Finn, votre âme est propulsée à travers le portail dans votre corps. Est-ce que vous voulez poser des questions à... sac avec tous les documents que j'ai dans le sac parce que j'ai pas particulièrement envie de... Tout à fait, tu peux montrer les documents à Padmina déjà. De toute façon, ton corps reste là, donc c'est juste son esprit qui va dedans. Donc tout ce que t'as dans ton sac ne bouge pas. Non mais si je vide mon sac, je serai plus léger. Tu peux lui montrer ce que t'as trouvé par contre. Ton esprit sera léger, ne t'inquiète pas mon ami. Damaya elle est en mode... Qu'est-ce qu'il raconte? Si tu veux, tu peux lui montrer ce que t'as trouvé. Tu peux lui poser des questions peut-être sur la gemme. Vous pouvez tenter. Ah oui, ça marche comment cette gemme? Tu lui donnes la gemme? Bah je la montre. Et moi je veux savoir le sort exact qu'il y a dans la baguette. Alors, elle va regarder la gemme. Elle va te dire que c'est une gemme qui a appartenu à l'école d'enchantement et qu'elle avait disparu depuis un bon moment. Et que cette gemme sert à voir les choses qui ne sont pas visibles au commun des mortels, à savoir les choses magiques, les choses invisibles, ce genre de choses. Ok. Elle te dit que vous pouvez la garder pour l'instant, qu'elle vous sera plus utile à vous qu'à l'université pour le moment. Gentil. Damaya, tu veux lui montrer ta baguette? Oui, j'aimerais savoir le sort exact qu'il y a dedans. Donc c'est une baguette assez commune, hein. Elle n'a pas besoin de faire de sort d'identification pour comprendre ce que c'est. Elle va te dire que c'est une baguette de projectile magique. Ok. Elle va par contre te mettre en garde, c'est-à-dire qu'elle a 7 charges à l'intérieur cette baguette, mais que si tu utilises toutes les 7 avant qu'elle se recharge, il y a une chance que la baguette se casse. J'ai déjà étudié les baguettes, ouais. Ok. Cette charge et ça se recharge chaque jour? C'est ça, tout à fait. Okay. Alors, Tana, du coup, je t'invite à leur demander ce qu'ils ont fait pendant que tu étais aux toilettes de la taverne. Juste montrer la gemme et la baguette pour savoir ce que c'était. Et j'ai vidé le sac des parchemins. Tu lui as montré les parchemins ou pas, Admina? Bah ouais, quand je montre le sac, j'ai dit on a trouvé tout ça dans son... Ok. Donc là, elle est, tu vois que ça l'inquiète grandement et que, bon, elle te dit, bon, définitivement, il y a un nécromancien caché dans l'université, qu'il a probablement des contacts pour passer inaperçu, et que peut-être qu'une partie de la réponse se trouve dans la tête de Finn. J'ai une question simplement. Est-ce que vous pouvez lire dans nos pensées tout ça? Vous pouvez nous montrer vos souvenirs ou pas? Non oui. Pas que j'ai pas confiance, mais on sait qu'il y a un traître à l'université. Vous allez nous envoyer dans la tête de quelqu'un et garder nos corps. Alors c'est pas non plus hyper rassurant. Elle te dit qu'elle peut te montrer ses souvenirs, mais que malheureusement elle n'a aucun moyen de te prouver que ce ne sont pas des faux, puisque... C'est ce que j'allais dire. Elle te dit en toute honnêteté que vu sa maîtrise de la divination, elle pourrait te mettre n'importe quelle image dans la tête. C'est ça. Elle joue sur l'honnêteté en te disant ça. Bon bah allez, je vous crois. C'est pas parce que j'ai pas le choix. Vous n'avez pas beaucoup le choix. Et du coup, elle vous dit, bah voilà, le portail est ouvert, vous pouvez entrer. Qui rentre en premier? Allez! Donc Nejdar entre. Donc Nejdar, quand ta main touche le portail, vous voyez les autres qu'une forme translucide s'échappe de son corps par sa main, passe à travers le portail pendant que son corps s'affaisse au sol. Et ensuite, chacun à votre tour, vous allez avoir le même phénomène. Yokoi, tu vas perdre connaissance pendant quelques instants. De même que Doctrice, Enod et Mystifia. Et vous allez vous retrouver dans la bibliothèque de l'université. À la seule différence que tout vous semble plus sombre et plus flou. Mais vous êtes dans la bibliothèque de l'université et vous entendez au loin un sifflotement. C'est flou, bro.
Floubre, tout à fait. Quelqu'un qui sifflote comme ça. Et puis des livres qu'on déplace et puis qu'on remet, etc. Vous entendez, où il est ce livre? Où il est? Où il est? Allons voir. Je me dirige vers la voie. Tu te diriges vers la voie. Tu vas arriver entre deux allées de livres et tu vas voir un homme habillé en rouge qui est en train de chercher un livre dans les étagères. Et il se retourne vers toi et dit, oh, je vous avais pas vu, je pensais que j'étais seul ici. Tu reconnais cette personne comme étant Finn, l'assistant de ces mots. Bonjour. Ah. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Je suis là pour vous aider. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, je n'ai encore vu personne ici. Ce n'est pas grave. Ça va s'expliquer plus tard. C'est rassurant, hein. Il faut se dire ça parce que bon, si vous aviez vu. Comment êtes-vous arrivé ici? Je n'ai jamais vu personne ici. Nous avons quelques aides extérieures. D'accord. Tu vois, fais-moi un jet de perspicacité s'il te plaît. Ça a sonné l'alarme de l'esprit. Alors, je fais 7. Ok, non, tu n'apprends pas plus de choses. Les autres, vous débarquez dans la scène, j'imagine. Bah oui. Finn ouvre. Ah, mais il y a encore d'autres gens, mais vous êtes combien? Mais je n'ai jamais vu personne. Nous sommes légion. Faites tous les trois autres un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Ouh, c'est beau ça, Damaya. 8. 10. Et Tana. 11. Ok. Tana, Oui, ce que tu comprends en écoutant et en regardant l'attitude de Finn, c'est que t'as l'impression qu'il a jamais vu personne de sa vie entière. Mhm. C'est normal, on est dans son esprit, donc ce film-là, j'espère qu'elle a vu personne dans son esprit. Hein. D'accord. Très Ou bien. alors il a reboot. Il a peut-être oublié sa mémoire. Ouais. C'est-à-dire il se souvient peut-être pas de ce qui lui est arrivé, ça va peut-être pas nous aider beaucoup. On peut Donc, regarder, je peux regarder les livres vite fait, ouais, tu vois voir s'il y a que- des noms de ses souvenirs ou des conneries. Tu vois que l'écriture des livres est difficile à lire, elle est changeante, elle change tout le temps. Tu sais, comme quand tu fais un rêve et que t'arrives pas à lire. Ouais. Et il y a juste le livre qu'il a dans la main. Tu vois que c'est un livre d'enchantement qui contient des sorts d'enchantement dans tout ce qui est, architecture, etc. Un livre d'enchantement de bâtiments, grosso modo. De portes, de ponts, de trucs comme ça. Et il dit à ce moment-là, ah, ça y est, je l'ai trouvé. Bon, je vais aller l'apporter à mon directeur. Mais si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'ai pour devoir d'aller apporter ce livre à mon directeur. De quoi parle-t-il, votre livre? C'est un livre qui permet d'en apprendre plus sur d'anciens enchantements de structures artificielles. Nous travaillons sur, vous le savez peut-être, en ville, nous enchantons des choses, des sols, des portes, des lits, et donc... Oui. On peut peut-être vous accompagner voir ses mots. On est des vieux amis. Bah écoutez, si vous y arrivez, mais moi j'ai encore jamais réussi à atteindre son bureau. Eh bah, allons-y ensemble. Ah ouais, je pense qu'il est bloqué dans son souvenir de avant le trauma, quoi, les gars. À chaque fois que j'essaie d'atteindre son bureau, les ombres m'en empêchent. Les ombres. Quelles ombres? C'est-à-dire Ah, je ne sais pas trop ce que c'est, je n'arrive Peut-être pas à... l'accompagner pour voir. Ouais, et peut-être vous aider à vous débarrasser de à ces chaque ombres. fois, à chaque fois que les ombres m'attrapent, je me retrouve ici à chercher mon livre et je suis là depuis toujours. D'accord. Bah écoutez, je propose que cette fois, vu que vous n'êtes pas seul, ça la fera peut-être un changement. Alors par contre, toutes les fois où j'ai essayé de faire autre chose que de me diriger vers son bureau, les ombres m'ont rattrapé également. Donc Bah, allons voir ces ombres. Non, mais allons vers son bureau. c'est pour ça que je suis très étonné de vous voir ici, puisque enfin, je n'ai jamais vu personne depuis mon début de mon existence, donc je ne sais pas. Non, oui, vous inquiétez pas. Donc Ça va arrêter. On est là. Il vous dit bah écoutez, suivez-moi et puis faites attention à vous. J'ai encore pas trop compris comment les ombres s'y prenaient pour me faire revenir ici. Tout ce que je sais c'est qu'elles sont effrayantes. Donc il sort de la bibliothèque, vous arrivez du coup dans le hall de l'université, c'était au rez-de-chaussée, hein, et vous tombez nez à nez avec deux silhouettes noires qui se précipitent vers vous. Allez. Eh ben, je me précipite sur elle, hein. Enfin, je veux dire, Pour l'initiative. Alors, il y en a une qui a fait 20. Combien vous faites? Dites-moi. j'ai fait 19. J'ai fait 17. Et Talan, combien tu as fait? Ah oui, pardon, excuse-moi. Bien entendu. Ouh 22. Wouhou. Bah tu as bien fait de me le dire parce qu'en fait du coup tu joues en premier et Damaya joue en dernier. Talan, Ça fait trop de trucs qui se passent dans la tête des gens. Talan, tu vois du coup deux ombres fantomatiques se précipiter sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu as toutes tes armes. Je vais tenter un sort, tiens. Est-ce que C'est tu la tentes un sort de niveau question- 1 ou un sort de niveau 0? C'est la question qui me fait hésiter un petit peu. On va commencer par un sort niveau 0 déjà. Pour D'accord. commencer, je pense. Ça Un reste moquerie raisonnable. cruelle j'imagine? Exactement, parce que message, c'est pas trop s'intéresser Alors, la dans le moquerie cruelle. contexte. Tu vas lancer une bordée d'insultes empreintes d'un subtil enchantement, tout en chantant vers cette créature. Elle doit réussir un jeu de sauvegarde de sagesse. Sur ta deuxième page, il est marqué que ton dé de sauvegarde contre les sorts c'est 14, donc il faut qu'elle fasse plus de 14 en sagesse. Et elle fait un échec critique, donc tu peux lui faire tes dégâts. Fais-nous ton sort en RP, s'il te plaît. Vous les ombres, vous êtes moches, vous ne ressemblez à rien.
Ok, Je- très bien. Des trucs. Et donc elle subit un des 4 de dégâts psychiques, s'il te plaît. 4. Voilà. Parfait. Alors, faut que je note ça Il quelque y aura un part. désavantage aussi à son prochain jet d'attaque grâce C'est à... ça. Grâce à sa Exactement. mocheté révélée au grand jour. Il te reste un mouvement. Ah, ok. Ton lutte c'est à 2 mains, donc t'as pas de deuxième main de libre. On est où en termes de pièces? Il y a quoi le. Alors. Comment ça se On est dans le hall. Vous êtes dans le hall, donc c'est assez grand. Tu peux tenter de te barrer. Par contre, si tu tentes de te barrer, elles auront une attaque d'opportunité. Je vais rester là, je vais rester là. Je sais pas trop quoi, ouais. D'accord. En vrai. Vous avez vos points de vie max pour l'instant, puisque vous êtes dans une autre dimension. C'est à l'ombre que tu viens de taper, qui va essayer de répliquer. Elle va essayer de te toucher, elle va tendre une main fantomatique vers toi, Talan. Elle fait 6. Est-ce que ça touche? Est-ce que ça dépasse ton armure? Qui est à 14, donc non. Tant mieux pour toi. Et elle va essayer de se cacher dans les ombres alentours. J'avais dit que tout était sombre. Et elle n'arrive pas à se cacher. C'est à Nejdar de jouer. Donc il y a celle sur la gauche qui a été frappée par Talan par ses mots. Et il y a celle qui est sur ta gauche, Nejdar. Et Finn, pendant ce temps-là, se recroqueville dans un coin avec son livre entre les bras comme ça. Et attend de voir ce qui se passe. Oh bah je vais taper celle qui a pas été tapée, hein. Je veux dire, autant commencer à baisser les Ok. points de vie. Donc qu'est-ce que tu veux lui faire? Un gros coup de bâton. Fais-moi ton jet de toucher, s'il te plaît. Je fais 8. Ça ne va pas suffire. Est-ce que tu as un action bonus? Et j'envoie un petit coup de poing. Un Vas-y. coup de pied latéral en... Petit sidekick C'est au ça, pied. Vas-y. un sidekick rigolo. Oh. Et Alors je ça fais va... 23. ça va toucher. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Ouais. Et je fais donc 9. Quelle est la nature des dégâts, s'il te plaît? Coup de poing, c'est contondant. Ok. Tu vois qu'elle a pas aimé, mais bon, sans plus. Justement, c'est à elle de jouer. Elle va essayer de te toucher. Elle a fait 6 de nouveau. Ah. Bon bah voilà, hein. Fais des guilis. Gilly Gilly. Elle va tenter de se cacher et elle va réussir à se cacher dans les ombres autour de toi. Tu sais pas trop où elle est. Faudra faire un jet de perception à ton prochain tour pour essayer de la trouver. Sauf si elle se révèle. Tana, c'est à toi. Ouais, est-ce que je peux essayer d'y faire quelque chose? Est-ce que je peux l'attaquer? Est-ce que t'as des sorts peut-être que tu pourrais essayer d'utiliser? Bah là pour l'instant j'ai sort d'illusion Donc, ça ou va pas sort suffire. ou sort de communication avec des petites bêtes, mais Ouais, ça je va crois pas que suffire. T'as ton épée courte, t'as ta dague, ton arc long. je suis assez loin pour mon arc long. Ouais, non, ça va être un peu trop près. Si tu veux utiliser ton arc long, je te ferai un désavantage. Mais par contre, tu peux tenter. Ouais, mais je veux pas blesser Alors les gens à ce autour de moment-là, moi. faut que tu te déplaces. Tu peux sortir ton épée et ton bouclier par exemple, et puis Ouais. aller essayer de tataner. L'ombre qui a essayé de tataner Talan. Tataner Talan? Pourquoi je voulais aller tataner Non, Talan? l'ombre qui a tatané ta lame. C'est compliqué. Tu sors ta lame pour tataner l'ombre qui a tatané ta lame. Ah ouais, ça Oui. m'attaque direct, j'ai rien. D'un coup, Mais non, pourquoi, on sait pas. T'as vu le doute? Allez, vas-y, fais-moi Ah, non, en ton... mode, mais on était amis. Fais-moi ton jet de toucher, s'il te plaît. Donne-moi Donc, Mélodie tout de suite. C'est un... T'as un plus 6 au toucher, du coup. Ça donne 9. Bah, ça va pas suffire. Bah non. C'est à Damaya de jouer. Mon dieu, on va tous crever contre ça, je vous le dis. Mais non. Si vous ne savez pas l'enfer que... Elles ont pas encore touché, donc... Oui, mais bon, j'ai bien vécu. Non, mais on va faire des flammes. Ok. Sans grande conviction. Tu nous fais un jet d'attaque, j'imagine, parce que c'est un trait de feu. Toujours pas. Alors, c'est pas trait de feu, hein, c'est flamme, c'est pas Ok. le même sort. D'accord. Attention, 11, ça touche pas. Non, ça ne touche pas, pense. effectivement. Est-ce que t'as une action bonus à faire ou quelque chose? Non, pas au niveau, hein. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Talan, est-ce que tu veux continuer à insulter sa mère ou pas? C'est tellement bien dit que je suis obligé de dire oui quelque part. C'est tellement bien dit. Ça a eu Donc, l'air de fonctionner en vrai, Ouais. donc... Et en plus, ouais. donc tu dois utiliser ton lutte pour faire ça, donc tu peux pas avoir d'action bonus avec une autre main ni quoi que ce soit. Donc tu refais une chanson, qu'est-ce que tu fais comme insulte cette fois-ci? Vous êtes vraiment dégueulasse. Je suis sûr que vous ne vous l'avez pas. Je sais, non, mais je Ok, sais pas. En très vrai, bien, je sais pas. vas-y, très très bien. Insulter une ombre, c'est chaud. C'est chaud. Donc Tu leur qu'elle dis, est claire. vous êtes super lumineuse. elle a fait son jet de sauvegarde, elle l'a raté, donc tu peux lui faire tes dégâts de nouveau. On est 4. Qu'à dire, vous êtes aussi belle que le soleil, elles vont grave mal le prendre, je pense. 3, 3 points de j'avoue. dégâts. J'avoue. Ça marche. Et c'est à elle de jouer, elle va tenter de te toucher, mon cher Enod. Faire 6. Non, pas encore, quand même. Non, ça fait 11. Est-ce que ça touche 11? Je suis à 14, donc toujours pas. Très bien, elle va tenter de se cacher ou pas? Non, pas celle-là, elle va pas tenter de se cacher, celle-là. Elle va rester là, celle-là. Ensuite, c'est à Nejdar de jouer. Je fais un jet de perception pour essayer de trouver celle qui s'est cachée là. Et je considérais que ce sera ton action bonus. Ok. Vas-y, fais ton jet de perception pour voir si t'arrives à voir où elle s'est cachée. La vilaine. Plus 1.
Ça fait donc 11. Tu n'arrives pas à la voir pour l'instant, mais tu vois toujours celle qui est devant Talan. Eh ben, je vais utiliser une technique Drakeid pour attaquer celle devant Talan. Je fais en sorte que je vais faire un cône. Ok. Voilà. Et je fais en sorte que ça passe devant Talan sans le toucher. D'accord. Je prends ma respiration et je vais lui faire un cône de foudre. Tu vas lui rôter à la gueule. Oh ouais, enfin version dragon. Nous avons l'entrée de l'université comme ça. Nous avons ici les portes de la bibliothèque. Nous avons une ombre ici. Nous avons une ombre qui est quelque part par là-bas. Nous avons Talan qui est Esaï. Nous avons Nejdar tente de se mettre par ici pour lui faire un cône. J'imagine que c'est par là que tu te mets. Damaya. Ouais, dans ce zoo-là. Après j'ai 4,5 m de portée, donc je suis pas obligé forcément de bouger par rapport à l'autre. Ok, Tana est par ici. Alors, Quoi nous qu'il fait en un soit, petit cône pour les éviter tous les deux. Ouais, c'est ça. Il doit faire un jet de sauvegarde, c'est ça? Alors, chaque créature dans cette zone doit faire un jet de sauvegarde. En fait, c'est une touche automatique. Hein. D'accord. C'est ça. Mais c'est pour avoir les Donc, pour en savoir fait, les dégâts. ouais, du coup, en fait, pour diminuer les dégâts et les diviser par 2, elle doit jeter un dé et faire 11 ou plus. Ok, elle échoue. Donc, Fais je tes fais dégâts. un dé 10 de dégâts foudre. Et ils Électrocute-les. prennent 5. Ok, du coup c'est à l'ombre qui s'était cachée d'apparaître et elle va pouvoir attaquer avec un avantage parce que tu ne l'avais pas vu. Et elle va attaquer Damaya du coup. Elle va tenter de te toucher. Hop. 15, est-ce que ça touche? Oui. Bon, moi je Ok, tu prends 7 points de dégâts et tu perds momentanément 4 points de force. Donc ton bonus de force doit descendre normalement. C'est 2 Oui, points oui, par 2 t'inquiète points. pas. C'est un petit peu embêtant. Qu'est-ce que fout des morts vivants dans sa tête surtout? C'est ça. Saloperie. Tana, c'est à toi. Tu as donc une ombre qui est apparue juste ici. Et je suis loin, moi, pour l'atteindre. Ouais, tu peux déjà essayer de tenter de liquider celle qui est devant toi. Ouais, on va peut-être faire ça. Un des 20 plus dex plus 2 pour ton épée courte déjà. Ok. Alors. Je suis à 22. 22, ça va toucher. Fais tes dégâts contre l'ombre déjà. Un des 6 plus ta dextérité. Donc ça fait 10 de dégâts. Ouais. L'ombre disparaît dans un nuage de fumée noire devant toi. Yes, bien joué. Ah là là. En plus, j'ai une musique épique dans les oreilles, c'est merveilleux. Bien joué. Est-ce que tu veux faire un mouvement vers l'autre ombre peut-être? Ouais, peut-être m'en rapprocher éventuellement pour l'attaquer avant que Maya se fasse. Ça marche. Donc tu vas te Bon, rapprocher. bah, je repartirai en au revoir. Ok, voilà. Vas-y Nejdar, qu'est-ce que tu fais pour retrouver l'ombre qui s'est cachée dans les ombres? C'est sa caractéristique. C'est une bonne grande question. De toute façon, elle va se révéler à son tour parce qu'elle va vous taper. Mais Yes. vous pouvez essayer de la retrouver un petit peu à l'avance. Tu peux aussi essayer de taper là où tu penses qu'elle était avec un désavantage. Et tu peux essayer. Après, je peux toujours essayer de faire un cône de souffle. Et j'en ai combien? J'en ai un ou deux? T'en as qu'un Alors. par jour. Qu'un par repos normalement. Je suis Ouais. en très piteux état. Je suis à côté d'elle. Non, mais de toute façon, je vais m'approcher et être à côté de toi et me mettre en défense patiente en utilisant un coup de ki. Donc ça me permettra déjà de ne rien avoir et de pouvoir te défendre globalement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une intimidation. Bon, même si D'accord. j'ai pas beaucoup de charisme, pour l'inciter à me taper moi. Donc en fait, je me mets en défense patiente avec mon ki. Donc normalement, je prendrai pas de dégâts. Donc je D'accord. un point de ki. Donc tu vas faire un jet d'intimidation si je comprends bien pour. Ouais. Et je vais dire, vas-y là, viens. Et en Histoire face, que bah du elle coup va- elle frappe pas. Elle va réagir avec sa sagesse et on va voir si ça passe. Allez, un dé de 20 plus 1, c'est parti. Je fais 13. Ok. T'as l'impression que les ombres autour de toi s'épaississent, Nejdar. Ok, mais du coup je suis à côté de Damaya, je me suis placé à côté d'elle pour pouvoir... Ça marche. Voilà. Voilà. Et donc Tana, t'as quoi comme perception passive, Tana, s'il te plaît? 14. Avec 14, tu peux t'apercevoir que, effectivement, les ombres commencent à s'étendre vers Nejdar. Avec un désavantage, tu pourrais tirer dans cette zone et essayer de toucher ce qui semblerait être l'ombre qui est en train de revenir. Mais si je me rate, je touche Et mes si tu te copains. rates, tu risques de toucher Nejdar. Si tu fais un 1, tu vas toucher Nejdar. Est-ce qu'on y croit? On y croit? De toute façon, dans tous les cas, ils sont dans la panade. Il vaut mieux que je fasse un truc plutôt que les Ça laisser se comme tente, ça. hein. Ouais, ça se tente. Tu décoches une flèche, Je fais du coup Ouais, je décoche une flèche. Il y a un désavantage puisque t'es pas loin, effectivement. T'es à quelques mètres. Fais-moi ton jet d'attaque. Donc 8 plus 6. 14. Ça touche. Fais-moi tes dégâts. 9. Ok. Juste avant, j'ai oublié de te demander de faire un deuxième lancer de D20 parce que tu prends le plus mauvais des deux. Pardon, il y avait un désavantage, j'ai oublié. Ah oui. Ça fait 12. Ça touche aussi, c'est bon. Donc ça va. Tu as réussi à peu près à trouver la zone dans laquelle l'ombre se trouve. Et tu as fait donc 9 de dégâts, c'est ça? Ouais. Tu as l'impression que ça a touché, que ça a fait quelque chose. C'est à Damaya de jouer maintenant. Bien, avec mon action d'attaque, je vais créer des baies dans ma main.
Donc 10. Et avec mon action de mouvement, je vais en manger 5. D'accord, ça marche. Vas-y, fais Afin de ne pas... fais Décédé. ta tambouille. Et ensuite, c'est à Talan de jouer. Talan, c'est quoi ta perception passive, s'il te plaît? Alors, si je dis pas de bêtises, 15, mais je vais quand même vérifier. 15, c'est bien ça. Ok, donc toi aussi, tu as vu que l'ombre est en train de se reformer près de Nejdar et tu peux tenter une attaque dans cette zone-là avec un désavantage également. Sachant que je vois, question très bête, hein, mais sachant que je vois dans l'obscurité, je ne vois pas l'ombre malgré tout. En fait, il y a des ombres un peu partout. Ouais. Mais tu en vois une qui commence à se ranimer en fait. En D'accord. fait, elle se cache dans les obscurités, donc Voilà. c'est comme si elle devenait invisible. Donc D'accord, ok. même avec vision Même dans le avec, noir, ok, Il y a d'accord. plein d'ombres partout, c'est juste que une ombre qui bouge alors qu'il n'y a pas de source de lumière, c'est ça qui est pas normal, tu vois. Et c'est ça que tu détectes près de Nejdar. Ok. Et du coup, est-ce que je peux tenter de refaire mon fameux coup de moquerie cruelle, mais il faudrait que je sache où elle est, c'est du coup pour faire ça, c'est ça? Tu peux viser dans la zone, mais avec un désavantage. Non, mais c'est Ah. l'ombre qui fait un jet de D'accord. sauvegarde. Ok. Sauvegarde de... Ouais, non, c'est sagesse. Alors, puisque tu n'es pas sûr de voir l'ombre, Talan, tu vas quand même faire un jet d'attaque de sort pour voir si tu orientes ton champ vers la bonne direction. Plus C'est 6. ça. Voilà, fais-moi un jet Ok. de D20 plus 6 et on va voir si tu arrives à viser à peu près au bon endroit. Tu peux me faire ton petit champ et tu verras bien Ok. si ça a un effet ou pas. Ok, alors je l'ai préparé en plus, celui-là. Hop. Hop là. Ah oui, bah voilà. Oui, bien Voilà. sûr. Trouve. Attends. Ta mère est une lumière et ta grand-mère un réverbère. Bien joué, bien joué. Tu te dis que c'est une super tirade, mais t'es pas sûr que ce soit orienté exactement sur l'ombre. Et c'est à l'ombre de jouer, donc l'ombre va réapparaître devant toi, Nejdar. Et comme tu t'en doutais, c'est sur toi qu'elle va taper. Yes. Et attention, je suis en esquive, donc. Elle va essayer de te taper. Alors du coup, en esquive, c'est dire Yes. quoi? C'est que tu prends Ça pas les paraîtra. dégâts, c'est ça? Alors, quand vous choisissez l'action esquiver, vous concentrez uniquement sur le fait d'éviter les attaques jusqu'au début de votre prochain tour. Chaque jet d'attaque lancé contre vous a un désavantage si vous voyez l'attaquant et vos Ok. jets de sauvegarde de dextérité ont un avantage. Vous perdez cet avantage si vous êtes incapable d'agir ou une vitesse qui tombe à 0. Donc Ok. elle a un désavantage. J'ai fait mes 2 G. 11, ça touche ou pas? Et non. Très bien. L'ombre va te traverser. Oula. Est-ce que c'est possible ça? Elles sont pas intangibles, Elle va donc... passer en fait entre tes jambes. Et Ah. Ok. elle va foncer sur Talan. Ah merde. Je Voilà. crois qu'elle a pas aimé ce que t'as dit sur sa grand-mère. Ça va être un Ta truc dans le grand-mère, genre. c'est pas un réverbère d'abord. Et putain, la gueule. Ça doit être un truc dans cet ordre-là, probablement, ouais. Donc l'ombre passe entre les jambes de Nejdar et hop, se dirige vers Talan. Elle est toujours en contact avec moi ou pas? Tu peux lui faire l'attaque d'opportunité. Yes. J'ai le droit aussi vu que j'étais à côté. Seulement si t'es en contact. C'était Bah, plutôt je- Nejdar qui était en contact, hein, quand même. Bah, elle était collée à moi de base. Elle était collée à moi et Nejdar. Vu qu'elle me tapait autour d'avant. Ok, bah tous les deux. Donc j'ai d'opportunité, c'est-à-dire que pendant que l'ombre se déplace, vous pouvez la taper. Eh ben, je lui mets un petit coup de poing là, au passage. Ok, Taquet, là. vas-y, un petit taquet là. Je fais 25. Ça va toucher, y a pas de problème. Moi, je tente de donner un petit coup de bâton. Je fais 13. Je suis moins. Ça touche tous les deux. Oh. Faites vos dégâts, s'il vous plaît. Un des 6 moins 1, donc 5. Ok, 5 points ici. Et Nejdar. Et ben moi c'est un genre un coup de poing profilé là sur le côté en Ouais. mode yeah avec les griffes qui sortent et tout, c'est le Ouais, moine du dragon quoi. Je lui fais 8 dégâts. C'est mal, hein. c'est joli ça. Tu vois que les ombres se défont, se refont. Ça a plus de mal à se refaire cette fois-ci. Vous avez l'impression qu'elle a plus de mal à rassembler Je lui ai fait bobo. son obscurité. Et c'est de nouveau à Nejdar de jouer. On repasse au début du tour. Eh ben moi j'y vais hein. Bien Je vais au contact derrière elle et puis on la prend en tenaille avec Talan. Exactement. Voilà. Ah. Et qu'est-ce que je lui fais? On va lui faire des guillis. Je prends un. Et là, on la prend en tenaille, on fait guili. Je vais essayer de faire une sorte de coup retourné super cool avec un coup de bâton. D'accord. Et grâce à ma technique d'arts martiaux, j'enchaînerai avec un coup de pied arrière. Vas-y. Fais ton Voilà. premier jet déjà, il faut que tu touches. Bah, je fais 9. Ah bah je touche pas. Ce bâton il touche jamais en fait, j'ai l'impression. Tes mains sont plus C'est pas efficaces. assez je long. crois. J'ai acheté le bâton. j'ai- hop. Après, ça doit être dur de tenir le bâton avec tes griffes et tout. C'est vrai, c'est c'est vrai. chiant quoi. C'est ça. C'est peut-être un bâton de gnome, hein.
Allez, je te le file si tu veux. C'était un bâton de gaucher et des droitiers. T'as raison, je fais 24 là avec mon coup de pied retourné de l'espace. Je t'ai dit. Alors si tu fais un coup de pied, t'as des griffes au pied aussi, donc tes griffes plus 1 C'est touchent ça. avec les pieds. Hein. Schlac. Donc elle comprend rien et je lui fais, bah du coup je recommence les dégâts de tout à l'heure. 7 dégâts. Ok. Voilà. Tu vas du coup la dissiper totalement cette fois-ci. Vous avez vaincu la deuxième ombre. Yes. Bravo Let's go. à vous. Et bah du coup Finn sort ici de sa planque et vous dit ah merci, comment vous faites? J'ai jamais réussi à les détruire ces ombres à chaque fois, elles étaient plus rapides. Comment avez-vous fait? Bah on est des combattants. Le travail Des armes. Il faudra quand même que vous expliquiez d'où vous venez parce que enfin, moi j'ai jamais vu personne depuis que je suis là donc je. D'où est-ce Ah que oui, vous non venez mais ça, on vous expliquera. Bon, écoutez, C'est le métier, on peut essayer maintenant peut-être d'amener le livre au premier étage. Peut-être que ça va peut-être marcher cette fois-ci. Je sais Et pas puis on vous combien de fois accompagne, j'ai hein, vous essayé, inquiétez pas.